Alors on reprend Bezrat Hashem, Zohar Chok l'Israël, Parashat Vayelech, vendredi. Alors on avait vu la semaine dernière l'étude des prières de Shabbat, et plus précisément la prière du Shabbat matin, du samedi matin. Évidemment, la prière c'est quelque chose de très important, c'est la plus importante des choses, parce que c'est ça l'action qu'on a. Et chaque détail de la prière correspond à des choses très très particulières. Le Zohar qu'on va faire maintenant, et qui est la suite du Zohar qu'on a fait la semaine dernière, il analyse les différences qu'il y a entre la prière de la semaine, du matin, et la prière du Shabbat. Et on va analyser ces détails point par point. Alors, on va dire concrètement que la première partie de la prière, jusqu'à Hodou, elle ne change pas. C'est la même que la semaine. Parce qu'il s'agit, ce premier stade de la prière jusqu'à Hodou, qui correspond au monde de l'action, de la asiya ou de la confection, c'est le fait de nettoyer avant de commencer la prière proprement dite. C'est la première étape. C'est pour ça qu'on va parler des korbanot. Bon, on rajoute quelquefois dans le livre de prière quelque chose qui a trait au sacrifice du Shabbat, mais c'est pas fondamental, en tout cas c'est pas noté par le Zohar. La deuxième partie de la prière, qui commence à Hodou et qui va aller jusqu'au Kaddish, qui est avant les bénédictions du Shema Israël, ça change pas, sauf qu'on va rajouter deux éléments. Le premier élément, c'est qu'avant Baruch She'amar, on va rajouter des psaumes. Alors, dans le livre de Kavanot, des fois c'est mentionné, des fois c'est pas mentionné. Mais semble-t-il que, comme on va dire là-bas le fameux psaume Yom Yom Labi Omer Ve'Hashamaim Saperim Kevod El, le Zohar il fait allusion au fait que ces psaumes-là ils sont importants à être dits le jour du Shabbat. Mais on va donc rallonger la lecture de psaumes qu'on fait dans cette partie. Et on va rajouter, avant le Kaddish qui est avant les bénédictions du Shema, on va rajouter cette prière importante qui est le Nishmat Kol Chai. Donc ces deux premières parties de la prière, voilà les changements. Ce sont plus des ajouts que des changements. On n'a rien changé, on a simplement ajouté. On avait vu la semaine dernière que dans les bénédictions qu'on va faire avant le Kriyat Shema, il y a un grand changement. C'est que le El Barour, si vous vous souvenez des petites lettres de l'alphabet, il est remplacé par les grandes lettres de El Adon al Kol HaMa'asim. Et ça, c'est un changement véritable dans la prière et non pas un ajout. Et ce changement, il va marquer le jour du Shabbat, dans le sens où, rappelez-vous, comme on l'a vu voir le cours de la semaine dernière de vendredi, que alors que pendant la semaine, on est dans le monde des petites lettres, on va dire de la Malchut, le Shabbat, on est dans le monde des grandes lettres de la Bina. Et le Zohar qu'on va faire aujourd'hui reprend à ce niveau-là. Kadmata le kursaya kadisha Bartada de Chol Israël, Kaima, ou notre version, Kaimin Taman. Lorsque cette louange du El Adon, on a dit que cette louange, elle montait jusque dans les mondes supérieurs, jusque dans la Hatzilut, on avait dit. Lorsqu'elle arrive au trône saint, cette louange de tout Israël, elle se tient là-bas, ou soit c'est la louange qui se tient là-bas, ou c'est tout Israël qui vont se tenir là-bas. Autrement dit, elle va rester suspendue Ad zimna de kamre kedusha ilaha de Moussaf, jusqu'au moment où ils disent la sanctification, la kedusha de la prière de Moussaf. Alors évidemment, il faut connaître la prière pour comprendre ces zohars-là. On reprend l'ordre de la prière de Shabbat. On a dit les deux premiers moments jusqu'à Hodou, ça change. Le premier, ça change pas. Le deuxième, on rajoute.
Le troisième moment, qui sont les prières avant, les bénédictions avant Kriyat Shema, on a remplacé le El Barour par El Adon. On a les bénédictions normales, le schéma est lu normalement, et les bénédictions après le schéma ne bougent pas. Et après, on a une Amida dont on reparlera, qui est une Amida particulière. On a la lecture de la Torah, et on a une prière qui, elle, est en plus ajoutée, qui s'appelle le Moussaf. C'est en gros une deuxième Amida, que malheureusement, il ne faut pas bâcler. C'est très important de faire cette prière, bien qu'elle est à la fin, et de bien la faire avec la répétition comme il se doit. D'après le Zohar, c'est très très important de bien faire ce Moussaf-là. Et dans ce Moussaf là-bas, il y a une Kedusha, il y a une sanctification. Et cette sanctification là-bas, c'est la sanctification du Keter. Alors que la Kedusha normale de la Hamida, c'est Nagdishach, nous te sanctifions, au féminin, Nagdishach. Là-bas, c'est une Kedusha qui est au niveau du Keter. Alors le Zohar nous dit que cette louange de El Adon, elle va se tenir, elle reste là-bas, Ad zimna de kamre kedusha ilaha de Moussaf, jusqu'au moment où on va dire la kedusha supérieure de Moussaf. Pourquoi? Parce que cette kedusha de Moussaf, dit le Ramak, c'est le mystère de l'union. Ce degré de l'union, pendant la semaine, on peut l'avoir, mais on l'a à un niveau beaucoup moindre. Où est-ce qu'on l'a pendant la semaine? Pendant la semaine, on l'a dans la Beracha du Sim Shalom, qui est la dernière des 18 bénédictions du Shmoneh Esrei. Parce que dans ce Sim Shalom, quand on va dire Amevarech et Amo Israël Bashalom, on a la dernière bénédiction qui est on veut la paix. Et cette paix, c'est l'union supérieure. Ça, c'est le maximum qu'on puisse atteindre par les jours de semaine. Simplement, le Shabbat, comme c'est d'un degré supérieur et que même les mondes supérieurs ont une autre configuration, on peut aller plus haut. Et ce plus haut, on va l'avoir dans la Kedusha du Keter de Moussa. Urden, alors, Siluka del Tata Le'ela. On a une élévation de l'en bas. Autrement dit, il y a toutes les forces d'en bas de la Malchout avec toutes les armées du Ramak. Le'ela, ça monte vers l'en haut, jusqu'à Tiferet. Et le Zohar, il rajoute Kula, les Tarda, Kula, Le'ela, Le'ela, pour tout unir en haut, en haut. C'est marqué 2 fois. Remarquez, pourquoi c'est marqué 2 fois? Pourquoi c'est marqué les Tarda, Kula, pour tout unir en haut, en haut? Pourquoi c'est marqué 2 fois en haut? Une fois pour Bina et une fois pour Chorma. Les Meheve Kulachad, pour que tout soit un, pour que tout revienne et aille au niveau du 1, qui est le niveau du Keter de la Kedusha. Dans cette Kedusha du Moussaf, on atteint l'unité. Et cette unité ne peut s'atteindre que le Shabbat au moment de cette prière. Et donc, cette louange de El Adon, Da'i tushbarta de salkal kulehu tushbechan. Celle-ci est la louange qui s'élève sur toutes les louanges, au-dessus de toutes les louanges. Ok. Ça, c'était pour indiquer le moment du El Adon. Autrement dit, le El Adon, je répète, il est suspendu jusqu'au degré de la Kedusha du Moussaf. Mais en attendant, on revient maintenant à l'ordre de la prière normale. Mikan ul ala, sidura de siluta de shar yomé. Du El Adon jusqu'à la lecture du schéma et des Berachot, c'est l'ordre de la prière des autres jours. Autrement dit, si vous prenez un livre de prière, on va voir que la prière ne change pas. Jusqu'à ce qu'on arrive à la Hamida. La première Hamida, puis que la deuxième, on a dit que c'était le Moussaf. Comment est constituée la Hamida? Évidemment, les gens ils pensent que les Kavanot, c'est essentiellement dans leur rival, mais c'est une erreur. Le Zohar, les Kavanot d'abord ont une longue tradition. Et il y a aussi des Kavanot du Zohar. Alvaï qu'un jour on réussisse, amène,
à écrire les kavanot du Zohar. Alors, comment est-ce que est constituée la Hamida? La Hamida, elle est constituée de trois parties, on va dire. Une partie d'introduction, qui est constituée de trois berachot, qui sont Magen Abraham, Mehayi Hametim et Ha'el HaKadosh. Ce sont là où on va se connecter avec ce qui se passe dans les mondes d'en haut, dans la prière, puisque c'est le degré de la Hamida qui se dit à voix basse une première fois et à voix haute quand on la répète, et c'est très important, je répète, de répéter, qu'il faut faire cette chazara, qu'il faut faire cette répétition. Et donc on se tient en silence. Le Zohar dit qu'à ce moment-là, on se trouve face à la Shérina. C'est pour ça qu'il y a deux petites halachot du Zohar. La première halacha, c'est que quand on fait la Hamida, il faut se recouvrir la tête avec le talit, parce qu'on a la Shérina devant nous, et même il y a certains passages du Zohar où des commentateurs disent qu'il faut que le talit recouvre les yeux, pour pas qu'on puisse regarder cette Shérina qui est face à nous. Et l'autre manière, c'est que quand on fait cette prière, il vaut mieux se trouver face à un mur. Que d'abord, le mur, Kir, il s'appelle Shérina. On apprend ça des prophètes, que quand il a fait sa prière, il a prié face au mur. Et puis surtout, il ne faut pas se trouver dans une position qui fait que quelqu'un va pouvoir passer devant nous. Que quelque part, il va couper le lien qui est avec cette Shérina, et ça, c'est pas bien du tout de passer devant quelqu'un en tout cas devant, après sur les côtés, c'est une autre question, mais de passer devant quelqu'un qui fait la Hamida. Ça, c'est les deux halachot concernant la Hamida. Première partie, j'ai dit les trois bénédictions. On a une partie centrale qui en semaine est constituée de 12 bénédictions, mais 12 qui sont 13 pour des raisons qui sont expliquées dans la Gemara Brachot, et une dernière partie de 3 autres bénédictions qui sont en regard des 3 premières. Ceux qui veulent étudier les kavanot, il faut qu'ils me contactent directement, et avec d'autres personnes, on pourra étudier ça si vous voulez. Et ces 3 dernières bénédictions, qui sont Amachazir Shechinato Letzion, qui est en regard de ma reine Abraham, Atov Shimcha Ulchanahe Lehodot, qui est en regard de Mehayi Amitim, et Amevarech et Amo Israël Bashalom, qui est en regard de Ha'el HaKadosh. Voilà la structure générale de la Hamida. Les 3 premières bénédictions et les 3 dernières, elles ne bougent jamais, sauf dans la prière de Rosh Hashanah, mais c'est une autre histoire. Mais elles ne bougent jamais. Maintenant, le Shabbat, c'est 12 bénédictions intermédiaires, et aussi pendant d'autres prières, c'est-à-dire pendant les fêtes, ou pendant le Moussaf de Rosh Chodesh, ou pendant d'autres prières, ces 12 bénédictions, elles sont remplacées par une bénédiction. Donc on avait 12, et maintenant on en a une. Et pendant les 3 prières de Shabbat, ces bénédictions vont changer. D'accord? Rama qui dit parce que ces 12 bénédictions, elles correspondent aux 12 points cardinaux, aux 12 développements dans l'espace qu'on va attribuer par exemple aux 12 tribus. On a vu ça cette semaine dans le Pardes. Et que ces 12, le Shabbat, elles reviennent à l'unité du 1 pour faire une seule bracha. Et quelle est cette bénédiction, pas trop compliqué, qu'on va rajouter à la place des 12 pendant la prière de Shacharit du matin? Celle-là, on la remplace par une bénédiction qui commence par Yismach Moshe. Yismach Moshe bematanat chelko. Qu'est-ce que raconte cette bénédiction? Cette bénédiction, elle nous explique la joie de Moshe. Et que Moïse se réjouira bematanat chelko dans le don de la part qui lui a été attribuée, parce que ça a été un serviteur fidèle et qu'il a été appelé comme ça. C'est ce que nous dit ici le Zohar. Mikan ul ala sidura ditziluta de Sha'arei. Donc je reprends. À partir de ce El Adon jusqu'à après, on a la prière normale. Sidura ditziluta, l'ordre de la prière des autres jours de la semaine. Ad jusqu'à Yismach Moshe bematanat chelko.
Bematena Trelko. Jusqu'à Moïse se réjouira dans le degré de sa part. Et qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette beracha sur Moshe? Chedvata de darga ila. C'est la joie du degré supérieur. Ikara d'Avan, le principe des patriarches. Parce que, ici, le Zohar nous dit, Moshe, c'est le principe des patriarches. Le Zohar le décrira longuement en disant que si les trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils peuvent correspondre à Chesed, Gvura, Tiferet, Moshe, il correspond à l'intériorité de Tiferet de Yaakov. C'est un degré encore plus haut que Yaakov. C'est pour ça qu'ici, il est appelé Ikara de Avan. Le Rama qui va dire que Moshe, qui est lié à Dat, et Dat, c'est quoi? C'est l'élévation de Tiferet. Il est le principe de Tiferet. Il est le principe des patriarches. Dechade Be'aou Adva Dile, qui se réjouissent dans sa part. Autrement dit, les patriarches, ils se réjouissent dans la part de Moshe. Et c'est ce qu'on dit. Kelil tiferet berosho natata be'omdo lefanecha l'Arsinai. Shene luchot avanim morid biado. C'est lui qui a eu mérité de faire descendre les deux tables de pierre et dans lesquelles il est écrit Shmirat Shabbat, et dans lesquelles il est écrit le fait qu'il faille garder et observer le Shabbat. Katsali kursaya legabe venatila ou mitchabran kachada. Lorsque le trône de la royauté, de Malchut, Katsali kursaya legabe, lorsque le trône va s'élever vers lui, venatila, et c'est Moshe qui prend ce trône, et il l'apprend, c'est-à-dire il apprend la royauté, ou mitchabran kahada, et ils vont se lier ensemble. Il y a une union dans cette prière-là, il y a une union de Moshe avec la royauté. Vedai ou chedva deoraita ilaad elela. Et cela est la joie de la Torah supérieure d'en haut. Torah shebirtav dechade beoraita diltata. Et c'est la Torah de l'écrit, la Torah qui est dans l'écrit, qui va se réjouir avec la Torah qui est d'en bas. Torah chez Be'alpé, avec la Torah qui est sur la bouche. Autrement dit, c'est-à-dire les deux Torahs, la Torah écrite et la Torah orale, la Torah qui est dans l'écrit et la Torah qui est sur la bouche, ces deux Torahs vont s'unifier maintenant. Ve'itachabu, ve'itachabaru, ve'itchabaru, da beda. Et elles vont se lier, celle-ci avec cela. Parce que c'est Moshe. C'est quoi cette part de Moshe? Quand on a dit Ismach Moshe bematana trelko, de sa part, c'est quoi son chelek à Moshe? Le chelek de Moshe, c'est la loi orale qui s'est unifiée avec la loi écrite. Kivan de itachabaru kechada, et puisqu'elles sont liées ensemble, bae barnash leachlala be'au chedva le'ama kadisha. L'homme, il doit se totaliser, ou il doit totaliser dans cette joie pour le peuple saint, comme dit le Ramak, le Matok Midvash, afin qu'Israël participe à cette unification supérieure. Autrement dit, cette prière intermédiaire de Yismach Moshe, cette joie de Moshe, c'est la joie de Moshe avec Israël. Et c'est pour ça que on continue. Veshameru béni Israël, toujours dans cette prière de Moshe. Et que ce don du Shabbat, il est un lien intime entre Dieu et Israël. Et on continue. Yismechu bemalchutar shomre Shabbat. Et alors, grâce à cette union qui a été faite de Tiferet et Malchut, de Moshe et de la Torah écrite et de la Torah orale, et de la Torah d'en haut et avec la Torah d'en bas, qui tout ça prend sa source dans le Shabbat. Rappelez-vous que le Zohar il dit que le Shabbat il équivaut toute la Torah. Alors maintenant, tous ceux qui respectent le Shabbat, qui observent le Shabbat, yismechu bemalchutar, ils se réjouiront
dans ta royauté. Qui Shomrei Shabbat, ceux qui gardent le Shabbat. Vekorei Oneg, et ceux qui l'appellent un délice. Voilà ce degré qu'on a dans cette bracha de Yismechu Bemalchuta de Yismach Moshe. Et après, dit le Zohar, on continue avec Elohenu ve'Elohei avotenu resena bimnuchatenu. Et ça, c'est la conclusion commune aux 3 prières intermédiaires du Shabbat. Je répète, celle du Shabbat, du vendredi soir, du samedi midi, du Moussaf aussi et de Mincha. Et là où effectivement on demande à Dieu d'agréer dans notre Shabbat. C'est ce que va nous dire le Zohar. Yismechu bemalchuta shomrei Shabbat, Elohenu ve'Elohei avotenu resena bimnuchatenu. Et c'est quoi ce Retsena? Retsé, les gens font une erreur de temps en temps, qui est que de considérer que Retsé, ça veut dire vouloir. C'est pas exact. Retsé, c'est le fait d'agréer, d'accepter. Quand on dit ici Retsena bimnuchatenu, ça ne veut pas dire que tu veuilles bien notre repos. Ça veut dire que tu agrées notre repos. Et donc, Israël sont agréés en haut par la volonté supérieure et se reposent du repos du Shabbat et de sa sainteté. Et ils vont se reposer dans ce degré-là. Et c'est ça, cette prière centrale de la Hamida du Shabbat matin avant celle du Moussaf, qu'on puisse avoir le degré des kavanot de toutes les prières de Shabbat et de la semaine. Shabbat Shalom, les Choulam.